Pub le Falstaff, à Montparnasse. C'est dans ce bar à bière que Ernest Hemingway prit une déculottée un soir de juillet 1929. Son ami canadien, Morley Callaghan, l'avait rejoint pour passer l'été à Paris. Callaghan était journaliste et écrivain. Ils s'étaient connus quelques années auparavant au Canada, lorsqu'ils travaillaient tous les deux pour le Toronto Star. Il avait voulu tenter l'expérience de la Lost Generation, terme de Gertrude Stein pour tous ces artistes américains émigrés en France pendant les années folles. Leur amitié se termina brutalement un soir de juillet 1929. Les deux hommes se trouvaient au Falstaff lorsqu'ils décidèrent de s'affronter dans un combat de boxe. Ils improvisèrent un ring dans le pub et nommèrent Francis Scott Fitzgerald comme arbitre. Ce dernier était complètement ivre, et, captivé par le combat ou par son verre, ou par l'envie de voir s'effondrer Hemingway, il oublia de sonner le gong. Callaghan était un homme plutôt balèze, on disait qu'il avait des épaules de boxeur. Aussi, c'est avec aisance et force qu'il martelait le visage du pauvre M avec ses poings. Le round n'en finissait pas, et Callaghan ne s'arrêtait pas de frapper. Soudain, Fitzgerald sépara les deux hommes en s'excusant. Son chronomètre indiquait que le round avait duré 3 minutes 45, au lieu d'1 minute comme c'était prévu. Fou de rage, Hemingway balança à Fitzgerald « Si tu as envie de me voir dérouiller, dis-le carrément, et ne raconte pas que tu t'es trompé. » Quelques années plus tard, c'est au tour de Simone de Beauvoir et de Jean-Paul Sartre, au temps où ils habitaient à Montparnasse, de fréquenter le pub. Dans Mémoire d'une jeune fille rangée, Simone de Beauvoir se rappelle l'époque où elle passait des heures en compagnie de Jean-Paul Sartre à boire des cocktails au Falstaff. D'être fidèle.